Après l'enquête de SOS Racisme, on a demandé à un expert en assurance pourquoi un jeune de banlieue paye plus cher assurance, la discrimination se nicherait décidément partout. Selon une enquête de SOS Racisme dévoilée ce jeudi 23 novembre, le secteur de l'assurance n'est pas en reste. Entre 2015 et 2016, l'association a mené un testing XXL, avec 15 000 tests auprès de 7 secteurs économiques rarement évalués: la formation professionnelle, l'achat d'une voiture d'occasion, le crédit à la consommation, la reprise d'entreprise, l'hébergement touristique, ainsi que les assurances avec l'automobile, et les complémentaires santé. Ces deux secteurs qui concernent tout le monde, ou presque, ont été évalués par SOS Racisme à l'aide de ces 6 profils imaginaires. Les demandes pour une d'assurance automobile ont ensuite été transmises à 38 établissements différents, pour un total de 228 testings. Résultat, un jeune de quartier défavorisé avec un nom à consonance française se voit proposer une assurance tout risque à 680 € par an, contre 620 pour le profil de référence, logé dans un bon quartier. Mais faut-il y voir un signe de discrimination, comme le conclut SOS Racisme? Rien n'est moins sûr. Car, par définition, les assurances calculent leurs tarifs en fonction du profil de risque de chaque client. Pour avoir un prix, une assurance entre le profil dans l'ordinateur, l'âge, l'expérience de conduite, le modèle de voiture, décrypte Stanislas Di Vittorio, directeur général du comparateur Assureland.com. Certains critères non pertinents sont écartés d'office, comme la consonance du nom. D'autres, plus pertinents, peuvent aussi être ignorés. En Grande-Bretagne, la couleur du véhicule peut être prise en compte, l'expérience montrant que les voitures rouges sont plus accidentogènes que les noires. Ce n'est pas le cas en France. Dans un autre registre, l'expérience montre que les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Mais pas question de les faire payer moins cher. Ce serait de la discrimination sexuelle, cela relève du pénal, ajoute le patron d'Assureland.com. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Esquis de la localisation géographique. En fonction de là où vous habitez, vous n'aurez pas les mêmes accidents. Quelqu'un qui vit à la campagne sera plus exposé aux routes nationales, où ont lieu les accidents les plus graves. Analyse, Stanislas Di Vittorio. Dans les quartiers populaires ou sensibles, c'est la probabilité de vol et de dégradation qui augmente fortement. En 2016, selon le ministère de l'Intérieur, le taux de vol d'automobile était de 3,7 pour 1000 dans les Bouches-du-Rhône, Marseille et 3,11 en Seine-Saint-Denis, contre 2,32 dans le Val-de-Marne et 1,49 dans les Hauts-de-Seine. La logique est la même concernant la discrimination à l'âge observée dans les complémentaires santé. L'homme de 42 ans s'est vu proposer un tarif de 460 €, contre 290 € en moyenne pour les jeunes de 22 ans. Les risques de maladie ne sont tout simplement pas les mêmes. En revanche, SOS Racisme aurait beau jeu de souligner que chaque assureur décide du montant de la surprime qu'il fait payer au profil à risque, afin de dissuader les indésirables. Enfin, concernant les taux de réponse positive des assurances auto, l'étude ne permet pas non plus de tirer des conclusions définitives, en tout cas pour les assurances. Avec un taux de réponse positive de 75,8% pour le jeune de banlieue contre 86,8% pour le jeune d'origine africaine, appliqué à 38 établissements, cela fait une différence de 30 réponses contre 33 points. D'un point de vue statistique, l'échantillon est trop petit, ou alors il faudrait répéter l'expérience plusieurs fois, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une tendance et non d'un simple accident. Sur les secteurs testés de manière beaucoup plus exhaustive par SOS Racisme, 924 tests dans la formation pour adultes, et 8598 pour les hébergements de loisirs. Les accusations de discrimination seront plus difficiles à nier. Infographie conçue par France Inter. Lire aussi. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.